Bonjour et bienvenue dans cette capsule 3 sur le sujet de la crayonnomie, l'art d'assortir le crayon à son utilisateur. La crayonnomie, c'est un peu comme partir à la recherche de son âme sœur lorsqu'il s'agit d'écrire. Comme en amour, il ne s'agit pas d'une question de caractéristiques pour trouver le meilleur partenaire, mais d'une question de compatibilité. Alors, dans cette mini-formation, nous voulons savoir si la forme du crayon, c'est important quand on écrit. Restez à l'écoute pour le découvrir. Comme vous étiez très attentif durant mon introduction, vous avez déjà remarqué que je tenais 3 formes dans mes mains parce que ce sont les 3 formes les plus communes lorsqu'il s'agit des crayons pour les enfants. Donc, on a des formes rondes, triangulaires et hexagonales. Tout de suite en partant, je vais vous dire qu'il n'y a pas de forme qui est meilleure que les autres et c'est ce qu'on va discuter. On va voir les différentes caractéristiques, qu'est-ce que chacune des formes du crayon peut nous apporter et selon les besoins de l'enfant, qu'est-ce qu'on pourrait lui suggérer. Débutons par le rond. Le crayon rond ou de forme circulaire est intéressant. Son avantage principal, c'est qu'il est confortable parce qu'il n'offre aucune contrainte à la position des doigts. Alors, peu importe la prise du crayon que j'ai envie d'utiliser, le crayon ne va pas m'en empêcher. Je vais pouvoir me placer comme je veux. Et aussi, quand on écrit, il y a des petits mouvements qui se passent du crayon dans la main, idéalement. Et encore une fois, la forme du crayon ne va pas limiter ces petits mouvements-là qui sont essentiels pour bien opérer le crayon, pour avoir de la précision. Ça semble tout positif, mais regardons l'envers de la médaille parce que les désavantages de ces avantages-là sont que si je n'ai pas une prise du crayon qui est efficace pour utiliser mon crayon, eh bien, le crayon circulaire de forme ronde ne va pas m'inciter à avoir une meilleure préhension du crayon. De même, si les petits micro-mouvements que je fais avec mon crayon sont ceux qui sont nécessaires pour la précision, c'est parfait. Mais si moi, j'ai beaucoup de mouvements non nécessaires, des compensations dans ma façon d'opérer mon crayon, encore là, ce crayon-là ne va pas m'inciter à en faire moins ou me bloquer. Alors, il faut partir de ce que l'enfant fait d'abord avec le crayon pour voir si la forme circulaire est optimale pour lui. Le crayon, lui, de forme hexagonale, offre un petit peu plus de guide au doigt pour se placer. Et comme le crayon circulaire, il est relativement confortable parce qu'il y a plusieurs surfaces d'appui sur lesquelles les doigts peuvent s'appuyer, donc choisir. Alors, il guide un petit peu plus une préhension très digitale tout en étant relativement confortable. Donc, c'est un crayon intéressant pour les enfants qui ont de la difficulté à manier le crayon circulaire. De plus, c'est un crayon intéressant pour les enfants qui ont peut-être des petites fragilités sur le plan sensoriel, que ce soit de bien sentir la position de leurs doigts sur le crayon ou de bien sentir le contact du crayon dans leurs mains, ce qui peut promouvoir des glissements, des changements de position de la prise du crayon inconscient durant la tâche. Alors, le crayon de forme hexagonale aide justement à limiter un peu le glissement qu'on pourrait avoir sur un crayon complètement circulaire. Enfin, le crayon de forme triangulaire, lui, donne au doigt un beau guide des 3 endroits, les 3 surfaces d'appui pour promouvoir une préhension tridigitale, idéalement, qui va être dynamique. Alors, c'est une excellente forme de crayon pour la période d'apprentissage et comme il n'y a pas beaucoup de compagnies qui font des crayons triangulaires, si vous avez vu la capsule de crayonnomie sur le poids du crayon, cette compagnie-là ici, qui est Faber-Castell, fait des crayons qui sont très légers aussi. Donc, habituellement, quand on est en apprentissage, on a de petites mains et c'est un crayon intéressant à considérer à ce moment-là. Si on essaie d'être sévère et de lui trouver un petit désavantage, c'est, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est normal de nécessiter des petits changements de préhension du crayon au fil de la tâche parce que, notamment si j'écris de ce côté-là de mon corps, de ce côté-là ou au bas de la feuille ou en haut de la feuille, tout le ratio de position, crayon et tout ça va peut-être me demander de faire des petits ajustements pour être efficace et
à cause de ces 3 surfaces bien définies, cela pourrait peut-être inciter la prise du crayon à ne pas bouger, à rester en place et diminuer un petit peu l'efficacité de son utilisation. Bon, alors fini les explications et comme je sais que vous aimez l'information concrète, précise et les conseils concrets, les suggestions, ben, je dirais qu'à moins d'autres considérations, comme vous aurez vu dans les autres capsules de crayonnomie, si on ne pense qu'à la forme, bien, la forme triangulaire, elle est idéale pour les jeunes enfants en apprentissage. Par la suite, de passer à la forme hexagonale pour les enfants qui sont encore en train de consolider leurs automatismes avec le crayon. Et on peut bien sûr rester avec le triangulaire ou l'hexagonal, mais les crayons complètement ronds, peut-être pour les mains et les scripteurs un peu plus expérimentés. Sans oublier que des crayons ronds, ça roule et qui dit rouler dit tomber. Et qui dit tomber dit mine cassée. Alors si vous optez pour des crayons ronds, pensez qualité. Alors, félicitations, vous en savez maintenant davantage sur l'importance de considérer la forme du crayon. Mais si vous n'avez pas encore vu les autres capsules sur la crayonnomie, vous n'avez pas le choix. C'est essentiel d'aller les visionner parce que on ne peut pas s'arrêter à une seule caractéristique lorsqu'on veut faire le bon choix de crayon pour un enfant. Il faut les connaître toutes. Alors, je vous rejoins dans les autres capsules sur la crayonnomie ainsi que très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Mais en attendant, sur mon site web, il y a plein de ressources, il y a des formations. Je le sais que vous aimez ça en apprendre de plus en plus sur l'ergothérapie et des formations à distance